Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Je demande renfort pour envoi de croquettes. Over. Et salut Tischkes, salut Meches. Bienvenue dans ce top d'envoi de croquettes. Paf. Hurricane. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Le coup de poing le plus rapide du monde. Ah oui, dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 10 des jeux où je prends tellement de plaisir à envoyer des croquettes. Paf. Paf. A tout de suite. Bon, Tischkes, avant de commencer ce top, d'où est venue cette idée d'un top d'envoi de croquettes? D'abord, l'idée est venue de Thierry du magasin Ça Joue. Thierry, salut Kuches. Il y a quelques mois, il m'a envoyé un petit mail et il m'a dit ouais, toi qui aimes les croquettes, tu ferais pas un top des jeux où tu envoies des croquettes? Ouais, ça paraît logique. D'ailleurs, Thierry, tu as raison. Ça a germé et il y a quelques jours, il y a Phil Cass qui a fait son top de ses jeux préférés de l'année 2022. Où il m'a fait rire dans l'introduction parce qu'il disait ouais, moi j'aime pas les tops parce que les tops il faut être vraiment très précis pour pouvoir comparer des torchons et des serviettes. Et il faudrait faire des catégories pour les enfants en bas âge, pour les prépubères, Et ça m'a bien fait rire et je me suis dit mais non de Dieu, il a quand même raison. Phil, Kuches à toi. Ouais, j'aime bien Phil, tu es le ronchon au grand cœur, c'est comme ça que je te vois. Alors dans ce top, le criteria, Sure. dans la langue de Portsmouth, c'est quoi? C'est là où je prends du plaisir vraiment à envoyer des croquettes. Paf. Dans la baquette de mes copains ou dans la baquette des monstres quand on joue tous ensemble. Hein. Ça peut être coop ou ça peut être... chacun pour soi. Il y a d'autres choses que j'aime dans ces jeux, d'autres systèmes de jeux que j'aime. Mais quand je m'assieds à la table, je me dis, oh là, je vais envoyer des croquettes et ça va faire du bien. Je l'ai démoli, hein. Elle était là. Non, Il parlait comme ça. Dévouloir total, j'ai postillonné. Ça c'est... Non, c'est toujours quelque chose qui se passe. Alors, je me lance un défi pour cette vidéo de faire un top qui va pas durer 2 heures. Ah ouais, on va essayer de caser ça en 20-30 minutes maximum. Bonne chance. Ouais, ça va être un challenge contre moi-même. Allez, c'est parti pour le numéro 10. King of Tokyo. Ah ouais, dans celui-là, t'envoies pas des croquettes, t'envoies des baffes. Ah ouais, les Tischkes. Dans ce jeu, ultra familial, ah oui, il faut le dire, il n'y a pas de réflexion. Hein. Là, quand tu sors le jeu, c'est que t'as un œuf appelé avec quelqu'un. Ouais, c'est clair. Dans ce jeu, au matériel extrêmement simple, extrêmement mignon, tu veux massacrer les autres. Ah, c'est le but ultime, c'est contrôler Tokyo, mais avant tout, tu veux casser la baquette de tous les autres. Pour ce faire, tu prends des dés, tu jettes les dés, dessus, tu as des éclairs qui te donnent des pouvoirs pour acheter dans la rivière, tu as un petit magasin, mais c'est facultatif. Tu as des petits cœurs pour te soigner, ah ouais, parce que quand tu as un œil au beurre noir, tu mets une poche de glace. Et alors, tu as des baffes de monstres. Ah ouais, dans ce jeu, tout simplement, tu envoies des baffes de monstres, tu peux y jouer avec tout le monde. Hein. Ça, tu dois pas être un expert, un professionnel du jeu de société. Ça, tu joues avec les ghosts, tu joues avec les gens qui connaissent rien. Ils vont dire, c'est quoi le but du jeu? Envoyer des croquettes. Tu lances les dés et tu décides si tu envoies des croquettes ou pas. Voilà. C'est tout. Non, c'est tout. Au niveau de la croquette, on peut pas faire mieux. Il y a que ça, c'est la seule règle. Numéro 10, King of Tokyo. Arigato gozaimasu. Numéro 9, Pokémon Académie de combat. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, je regarde parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et c'est bien malheureux parce que avec le quête, on a pris beaucoup de plaisir à jouer au Pokémon, sans envoyer des croquettes à coups de Pikachu. Ah oui. Non, dès que j'ai commencé à faire ma liste, moi tu sais, le petit carton de préparation, hein, moi je prends des notes. Et directement, Pokémon, il est venu. Et pourtant, ça fait des mois que j'y joue pas. Et c'est bien dommage, parce que, en fait, bah oui, c'est quand t'as beaucoup de jeux, évidemment, tu testes les nouveautés avec le quête. Avec le quête, j'ai joué à ça, on s'est amusé à faire nos decks chacun de son côté, parce que le quête, lui, il avait sa période où il voulait acheter des boîtes. Il a, je sais pas combien de boîtes de Pokémon, hein, plein de Pokémon. Lui, il les collectionnait. Mais je lui dis, mais c'est pas que ça sert, les Pokémon, c'est pour faire la bagarre. Paf, envoyer des croquettes. Hurricane. Et tu le chopes là. Et alors, on a trouvé ça. Et ça, c'est vraiment très malin. Parce qu'en fait, les règles, on les connaît pas. T'achètes des boîtes de Pokémon, tu connais pas ce qu'il faut faire avec. Et là, ce qui est bien, c'est génial. Dans cette boîte, Pruchis, tu m'excuseras, ils te fournissent le plateau de combat. Avec, c'est un jeu de duel, hein. C'est face à face. Hein. Là, c'est croquette contre croquette. C'est Mohamed Ali contre Mike Tyson. Bruce Lee contre Walker Texas Ranger. Et dedans, t'as quoi? Tu as 3 paquets préfaits, un deck Pikachu, un deck Mewtwo, un deck Dracofeu, et ce sont des decks préconstruits.
Ce qui est chouette, c'est qu'ils t'apprennent vraiment à jouer à Pokémon. Ça, c'est ça qui est bien. Ils te donnent tout un tas de matériel. T'as tout le matériel qu'il faut. Hein. T'as des marqueurs de points, t'as des dés, t'as le coin pour voir qui commence, pile ou face. Et ça sert aussi encore de partie. Dans cette boîte, il y a tout. Et je me souviens plus du prix, mais c'est très abordable. Ça, c'est un bel investissement si ton quête, ou toi-même, tu as des cartes Pikachu, et tu veux envoyer des croquettes et t'amuser aussi. T'amuser à faire le deck, pour moi, ça vient en deux. Le numéro 1, c'est que tu commences et tu prépares ton... T'as ton Pokémon qui vient sur le champ de bataille et tu le gonfles comme ça d'énergie. Tu lui envoies une croquette. Paf. L'autre il est KO. Son autre Pokémon il est KO. Il retourne. Tu lui prends. Hein. KO, ambulance, tout ce que tu veux. Et il y a un deuxième qui vient. Et ton Pokémon, tu l'as tellement boosté aux amphétamines, à l'énergie électrique, eau, feu, fire. Dès qu'il vient, paf, une autre croquette. Ouais. Ça, c'est un grand plaisir. Bon, juste pour te dire... Attends, oui, c'est Dracofeu. Parce qu'en fait, tu reçois dans la boîte un guide pour chaque deck qui est préconstruit. Tu as Dracofeu, dragon. Tu as Mewtwo et tu as Pikachu. Voilà. Et ils te disent pas à pas comment prendre en main le deck. Et après, une fois que tu as compris, tu customises tes decks avec ce que tu as. Excessivement compétitif. Excessivement compétitif. J'ai rarement vu sur Hollywood quelqu'un qui en parle. Et pourtant, c'est un petit bijou Pokémon. Ouais, le dessin animé, je n'aime pas. Hein. Moi qui suis un enfant de Club Dorothée, quand j'ai vu Pokémon, je me dit c'est quoi ça? Une arnaque totale. Ken le survivant. Les chevaliers Zodiac. Olive et Tom. Ça c'était quelque chose. Collège fou. Numéro 8, Colt Express. Ah oui, le jeu de train. Mais surtout, on envoie des croquettes. Ah oui, Colt Express. Le jeu où tu incarnes des bandits. Ah ouais, des hors-la-loi. Au temps du cowboy, du western. Ah ouais, j'aime bien. Tu sais, Terence Hill et Bud Spencer. Moi, je me représente là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils font, Terence Hill et Bud Spencer? Ils envoient des croquettes, ils envoient des baffes. Ta! Ouais, et c'est comme ça que je vois le jeu. Alors dans ce jeu, tu incarnes, voici, je pense que tu connais Colt Express. Tu es un braqueur de train et ton but c'est de récolter un maximum de magos. Here comes the money. Here we... Évidemment, tu te tires la bourre, tu te bats contre d'autres petits brigands. Tu as Tuco. Tuco, moi je l'aime bien. Hey cabron, hey. Moi je joue souvent Tuco. Ils ont chacun leurs petits pouvoirs spéciaux. Hein. Il y a Ghost. Ghost c'est... Je joue un peu moins Ghost, il est un peu moins mexicain. Moi j'aime bien le côté mexicain. Cabron. Il y a Django. Django, comme dans le film, hein, tu connais. Il y a Belle, évidemment. Que dire de plus? Toutes mes hommages. Il y a le Doc. Le Doc c'est sympa aussi. Et tu as Cheyenne. Cheyenne, j'ai une petite préférence pour Cheyenne si je devais choisir entre Belle et Cheyenne. Ce n'est pas ça le sujet. Ouais, c'est pas faux. Ce jeu est de toute façon bien. Mais moi, comment je propose de jouer à ce jeu? Ouais, je vais vous montrer un jeu, c'est sympa. C'est pas très compliqué. Tu joues des cartes face cachée. Et dans ces cartes-là, tu as des cartes action de tir. Mais surtout, tu as des cartes action d'envoi de croquettes. Ah ouais, je n'invente rien, c'est là. Et alors, en fait, chacun... bon, je passe les détails, mais pendant il y a plusieurs tours de jeu. Hein, le train sillonne le Far West, hein, le Grand Canyon, et il faut poser des cartes comme ça, des actions qui vont se dérouler en séquence, mais à un moment donné, tu sais ce que l'autre a joué, mais tu sais pas, de temps en temps, tu sais pas, tu poses des cartes face cachée. Tu dis, il y a des cartes, il dit, ouais, moi je monte en haut, et moi je me dis, celui-là il va monter, le cochon, il va essayer d'attraper le butin. Paf, croquette. L'autre il joue un truc, l'autre il joue un truc. Quand chacun a joué ses cartes, on prend le deck, et on commence à sortir les cartes. Et là t'attends, moi j'attends. J'attends que ma carte roquette, paf, elle sorte. Alors, là, tiens, paf, dès qu'elle sort, ah ouais, c'est mon pur plaisir. Le reste passe après. Moi, ce que je veux, c'est envoyer des croquettes, tirer au pistolet, au revolver, au Smith & Wesson. Le 6 coups, hein, le 6 coups traditionnel. Je ne suis pas pour la violence, hein, tu pourrais croire, mais c'est affectif tout ça. Je t'aime. Alors, si tu veux te défouler, ce jeu est vraiment bien. Pour moi, c'est l'envoi de croquettes d'abord. Hein, avant le revolver, et après il y a tout le côté stratégique qui est bien. Je vais te dire un secret. Maquet qu'elle aime jouer à ce jeu. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Pour te dire,
Elle qui est une raciste des jeux de société, ce jeu est extraordinaire pour envoyer des croquettes. Voilà la conclusion, c'était le but de ce top, hein. Paf, Colt Express. Numéro 7, Blood Rage, le jeu des Vikings. Dans ce jeu de stratégie, de conquête de territoire, de Valhalla, d'envoi de croquettes, le but c'est évidemment c'est de marquer un maximum de points. C'est un vrai jeu de stratégie qui est excessivement compétitif, hein. Ça en termes de jeu de stratégie c'est un de mes préférés. Magistral, magistral. Mais surtout, et avec un matériel aussi extraordinaire, hein, tu vois des super figurines, mais une grande partie du jeu, c'est la bagarre. En fait, tu essayes de piller des villages. Ah ouais, les Vikings, ils faisaient ça, hein, le pillage des villages. Et dans ce jeu, quand tu décides, tu dis, voilà, moi, imaginons, je suis les Bleus, les Vikings bleus, hein, du nord du Westminster. Portsmouth, les Vikings de Portsmouth. Je décide de piller le Muspelheim. Ah oui, c'est une région spécifique. Ah, c'est une bourgade en somme. Du Jotunheim. Je parle le viking, hein, ça tu sens, hein, tu sais que je suis polyglotte. Les croquetas. Las croquetas de jamon. Tu as l'habitude, polyglotte. Et quand tu pilles, évidemment, pour gagner des bénéfices. Je te passe les détails. Mais quand tu déclares un pillage, ceux qui sont voisins à toi, ils ont le droit de dire s'il y a encore de la place autour du village. Ils ont le droit de dire, je vais pas te laisser faire. J'arrive pour la bagarre. Ah ouais. Alors ils peuvent dire, ouais, je viens faire la bagarre. Et tu sais, moi, dans mes premières parties, j'essayais de la jouer stratégique. Et c'est fini tout ça. Ça paye pas. Je prends les cartes de bagarre maximum parce que c'est un jeu de cartes. En fait, chaque bonhomme a un certain nombre de forces, de strength. Mais aussi, tu dois jouer une carte combat. Il y a un système de draft. Ce jeu est très complet. Il y a un système de draft et tu gardes les cartes. Moi, maintenant, objectif, je garde les grosses cartes. Je fais la bagarre. Paf! Je pille sans arrêt. Oh oui, je m'assieds à table, c'est pour envoyer des croquettes. Hein. Il y a une stratégie aussi que j'aime appliquer, c'est je cherche les autres. Tu sais, moi je vais piller là. Allez, viens, hein? Allez, viens. Viens, je te dis, viens! Viens. Allez, n'aie pas peur, viens. Essaye là. Essaye là! Ah oui, donc. Ah bah non, moi j'ai compris. Moi, dans ces jeux-là, il faut plus réfléchir. Hein. C'est la croquette ultime, donc j'adore ce jeu pour son côté belliqueux. Numéro 6, numéro 6. Ah, j'ai oublié de parler d'être polyglotte depuis le début de la vidéo quand je disais mes chiffres. Nemesis, le jeu des aliens. Ce jeu au matériel excessivement compétitif. Il faut le reconnaître. Coopératif, semi-coopératif, où tu te trahis ou tu te trahis pas. Oui, c'est ce que je pensais au début. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? T'es dans ton vaisseau spatial, représenté par un plateau énorme. Il y a d'autres vidéos où je montre plus de matériel. Ça va peut-être apparaître là. Je fais l'ouverture en cravate de ce jeu. À un moment donné, moi je joue à ce jeu pour casser la baccheuse des monstres. Hein. Get away from her, you bitch! Et regarde, et ça j'aime, c'est quand tu regardes la taille de l'ingénieur, hein, quelque part, le scientifique, en chaise roulante, et la reine des aliens. Et que elle arrive vers toi, clic, clic, t'as plus d'armes dans toi. Ouais, parce que lui, il a pas de munitions, pas beaucoup de munitions. Et dans le jeu, crois-moi que c'est dur d'avoir des munitions. À un moment donné, elle est là avec toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu la croques, hein? Tu utilises tes chicots, hein? T'envoies des croquettes? Ah ouais? Tu m'imagines là. Paf! Allez, viens! Sale bête! Et tu le chopes là. Viens, paf! C'est comme ça que j'ai gagné ma première partie. On me disait, non, n'y va pas, t'as pas d'armes. Don't worry. J'ai un problème, il n'y a aucun problème pour moi. Paf! Oui, tu jettes des dés. Tu notes. C'est dangereux d'envoyer des croquettes sur des aliens. Parce que quand tu les touches, tu es contaminé. M'en fous. Je m'en fous complètement. Moi, je prends mon plaisir à les envoyer valser. Paf! Hurricane! Tout ça pour dire que Nemesis, c'est le jeu où je prends. En fait, maintenant, j'y joue plus pour la stratégie, j'y joue pour envoyer des croquettes aux aliens. Ouais, j'attends que ça. Et saboter un petit peu les autres dans le vaisseau. Je l'avoue. Mais à culpa. Numéro 5. Number 5. Numéro 9. Mémoire 44. Dans ce jeu d'affrontement, aux multiples scénarios, ici t'envoies pas que des croquettes. Hein. Ici t'envoies des grenades. Achtung der Vorgrenade. Quand tu parles évidemment, je sprechen Sie Deutsch comme moi, ça veut dire attention à la grenade. Ouais, parce que tu as des dés. Tu roules des dés. Si tu me suis, tu sais que moi, les jeux où on lance des dés, c'est mon petit péché mignon. Moi, je suis toute chose quand je lance des dés. It's nice. Ah ouais, dans ces dés, c'est
tir de mitraillette, envoi de grenades. Et pour moi, tout ça, ça ne se résume qu'à une chose. Je joue ma carte parce que c'est un jeu qui est fait à base de cartes ici. Je bouse mon unité ici, hein, le Space Nance. Et j'envoie des dés. 1, 2 grenades. Pa, double croquette. Pa. Drapeau, hop. J'élimine un bonhomme, j'élimine un deuxième bonhomme. Le troisième doit battre en retraite. Voilà le résumé du jeu. Et évidemment, il y a de la tactique et tout, mais en gros, c'est quoi? C'est tu veux faire la bagarre. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est résumé. Alors, je t'ai pas tout sorti, c'est juste pour te montrer un petit peu, mais... Clairement, un jeu d'envoi de croquettes face-to-face, face-à-face, excessivement compétitif, puisque tu as tout un tas de scénarios. Tu peux jouer le fameux... Et tu peux jouer Brad Pitt, Inglorious Bastard. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. Numéro 4, en langue du Pays Basque. Too Many Bones. J'avoue que je triche un petit peu pour celui-là parce que, ah ouais, c'est un jeu où il y a des dés, beaucoup de dés. Je t'invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Je vais pas tout déballer parce qu'ici, moi qui ai commencé à faire du sport, je pourrais faire des overheads avec cette boîte. Ouais, ça pèse lourd. Il y a des dés, il y a du courbat et il y a de l'envoi de croquettes. Ah ouais, ça c'est un jeu de bagarre, hein. C'est un tactical combat. Et là, tous ensemble, on envoie des croquettes aux méchants. Paf! Ah ouais, on lance un dé, paf! Bon, de temps en temps, tu rates ton coup. Ce jeu est très difficile, mais clairement, tu prends un grand plaisir à envoyer des croquettes et à te préparer à quel genre de croquettes tu vas envoyer, hein. Empoisonné, coup de bouclier, coup d'épée. Ici, comme je dis, je triche un peu parce que ce qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est quand même... Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Hein. Ouais, c'est pas faux. J'avais dit, c'est le truc ultime, c'était l'envoi de croquettes. C'est la personnalisation de personnages qui... La personnalisation de personnages qui me plaît le plus. La bouche porteuse. Tu fais vos dents, hein. Mais non, c'est pas ça. Et en numéro 2, l'envoi de croquettes. Too Many Bones, un jeu où on envoie des croquettes tous ensemble contre les méchants. Et ça fait du bien. Et crois-moi, c'est pas facile. Ils sont belliqueux, hein. Ils sont belliqueux, ils se laissent pas faire. Moi 2 minutes, l'autre je l'ai pas préparé. Numéro 13. Numéro 3, Challengers. Je l'ai annoncé comme si c'était... Alors Challengers, c'est le dernier arrivé à la maison. Et je l'ai pris parce que tout le monde en parle. Allemaal, everyone, sur Hollywood, sur partout. Un jeu de bataille. Je me suis dit, mais c'est... Moi j'ai un jeu de cartes, hein, je peux jouer à la bataille, hein, avec les enfants. C'est pas pareil. C'est mieux. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Challengers, pourquoi est-ce qu'il est dans le top? Ah ouais, tu vas me dire, on n'en voit pas vraiment des croquettes ici. Tu te trompes. En fait, c'est pas un jeu de bataille, c'est un jeu de croquettes. T'envoies des croquettes à tout va ton adversaire. Regarde, tu peux jouer jusqu'à 8. Et quand tu joues à 8, c'est un picobé là. Magnificos. Oui, en fait, c'est des face-to-face mais qui changent. T'envoies des croquettes à ta belle-sœur, t'envoies des croquettes à ton fils, t'envoies des croquettes Hurricane à ton beau-frère. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Bogdan, kuchus. Ouais, t'envoies tes croquettes à ta cake. C'est réellement un jeu de bataille. Hein. Moi, je prends un bête exemple. Hop, un paquet là, un paquet là. À ton tour, tu sors des cartes. Force numéro 2, l'autre il envoie une carte. Force numéro 4, paf! Dans ta bacchus. Ok, j'ai perdu, je quitte ma carte, je dois essayer de battre carte. 2, c'est pas assez. Hop, je me remets à 2, paf! Je t'égalise, t'as perdu. Ouais, non, simplicité totale, super efficace. Deck building, ah ouais, parce que c'est pas juste un jeu de bataille. Hein. À chaque manche, ça se joue en 7 ou 8 manches. En fonction de si tu joues à 2 joueurs ou à plus. Simplicité dans votre croquette, moi j'ai jamais vu ça. Ah non, ici, tu t'assieds à table pour envoyer des croquettes. Ah ouais, ça c'est un jeu de bagarre, il n'y a rien à faire. T'as rien d'autre. C'est croquette sur croquette sur croquette, et c'est dans les autres jeux, tu dois attendre un peu. Ici, c'est croquette toutes les 2-3 secondes. Hein. 3, paf! Ok, 3, paf! 2, ouais, c'est comme ça. Ah, t'es essoufflé. À la fin, tu es essoufflé. Ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, t'envoies des croquettes à tout le monde. Ah ouais, tout le monde y passe. Il n'y a pas de jaloux. No jalousie. For sure. Et comme j'ai tendance à le dire, quand c'est rapide, facile et bon marché. Rapide, facile et bon marché. C'est bingo. Hein. Number 2,
Numéro 2, ils sont là. Dice Throne, remasterisé, saison 1. Alors, bon, j'en ai déjà parlé beaucoup de ce jeu-là. Ah oui, je crois que dans ce top d'envoi de croquettes, je crois qu'on peut pas faire mieux. Tu te souviens, numéro 10, King of Tokyo, où tu réfléchis pas, t'envoies des dés et t'envoies des baffes, des croquettes, des baffes. Hein. Bah, Dice Throne, c'est la version hyper améliorée de King of Tokyo. C'est le même principe. Tu prends ton plateau de joueurs, tu prends tes dés, ils sont tous différents, chacun a son pouvoir. Alors, dans chaque boîte, tu as 2 personnages, donc en tout, on a 8 pour la saison 1. En fait, c'est que ça, hein, c'est de l'envoi de croquettes stratégique. C'est un peu plus stratégique que l'autre, mais c'est le même principe. Tu envoies des dés, t'es pas content, t'en gardes 2, le reste tu relances. Paf! Là, tu envoies des croquettes à gogo. Hein. Et chaque croquette a un nom bien spécifique, ce sont des pouvoirs ici. Vraiment, pour moi, tous les pouvoirs... Ils peuvent tous s'appeler Hurricane. L'ouragan. Ah ouais, Hurricane, hein, quelque part. Ah ouais, non, ça, si tu cherches un jeu de bagarre ultime, mais je l'ai dit déjà plein de fois, donc ici, je vais aller très vite. J'aime les dés, j'aime la bagarre, j'aime les croquettes. Que demander de plus que Dice Throne. Numéro 1. J'ai été le chercher. J'ai recommencé à faire du sport, mais c'est pas encore assez parce que... Numéro 1, mon jeu d'envoi de croquettes ultime, et pas que, je crois qu'en fait c'est le numéro 1 dans tous les tops, je devrais le mettre, mais King of Death Monster, ça... Ici, quand tu dis qu'il faut envoyer des croquettes, c'est pas de la blague, hein. Tu dois vraiment envoyer des croquettes. J'ai plein de vidéos sur la chaîne où je fais une campagne filmée. Je t'invite à aller regarder au moins un épisode, le premier par exemple. C'est là où tu vas vraiment voir que c'est véridique. On est en culotte, on est en perse et on envoie des croquettes à des bazars pareils. Ouais. Toi tu es lui et tu dois envoyer des croquettes à lui. Ah oui, tu n'as pas d'armes, t'as rien. T'as tes chicots. Tu vos dents, hein. Mais non, c'est pas ça. Et t'as les croquettes. Fist and Tooth, ils appellent ça. Ouais, parce que t'as pas d'armes dans le jeu. Après, tu les fabriques, mais le jeu de combat de envoi de croquettes ultime, c'est ça. Parce que quand tu te retrouves sur le terrain de bagarre, le showdown, comme ils disent, bonne chance. Hein. Bonne chance. Pourquoi est-ce qu'il est numéro 1 ? Bah, déjà parce que réellement, t'envoies des croquettes. Hein, c'est un jeu de dés. T'envoies des croquettes, c'est extrêmement dur. Et en fait, ce jeu, quand le monstre t'envoie, tu dois lui envoyer une croquette. Mais tu sais que c'est très dur. Quand t'arrives à lui mettre la croquette dans sa bacchus, là, Et tu le chopes là. tu lui envoies un hurricane. C'est satisfaisant, ça fait du bien. C'est génial. Tu regardes mes vidéos si tu veux ressentir un petit peu le plaisir. Et par contre, les monstres aussi, et il y en a plein, hein. Ça ce sont les grands de taille, mais il faut se méfier des plus petits, ceux qui ont plus ou moins ta taille. Eux, quand ils t'envoient des croquettes, ils rigolent pas non plus, hein. Eux ils sont équipés, hein. Ils te croquent, ils t'envoient de l'acide dans la figure, ils ont des armes, des haches, des hallebardes, et toi t'es un paye, hein. T'envoies des croquettes, comme le O-side, paf, la bagarre, hein, après le match de foot, ouais, hooligan. Mais ici c'est pour la survie. Ah non, clairement, le numéro 1 du jeu de bagarre d'envoi de croquettes qui me donne cette satisfaction où quand je m'assis, je me dis, je vais envoyer. Ouais, je vais envoyer. King of Death Monster. Je sais que c'est pas le jeu qui se trouve au Aldi, ni chez Dreamland, ni chez Colruyt, ni chez Deleuze, ni chez Carrefour. Oui, mais c'est celui qui me... Ouais, je le touche, hein. C'est celui qui me provoque, qui me procure le plus de plaisir de... Je le ressens, j'ai l'impression que je me bats vraiment. Oui, je transpire quand je joue au jeu. King of Death Monster, mon numéro 1, définitivement. Et ça représente bien le plaisir dans votre croquette. Voilà, Tischkes. Bon, apparemment, j'ai dit cravate. Il n'y a pas vraiment d'ordre ici. C'est vraiment, j'avais envie de faire un setup où je peux te dire où je m'amuse à envoyer des croquettes. Tous reçoivent une cravate. Évidemment, je te l'ai dit, mon préféré, c'est Kingdom Death Monster là. Je crois qu'ils sont tous réunis, on les voit normalement tous sur le plan. J'ai même donné la mienne que je portais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Évidemment, je pense que j'ai jamais utilisé le mot croquette aussi souvent que dans cette vidéo. Paf! Et l'onomatopée. Paf! Est-ce que le challenge est réussi de... Est-ce que cette vidéo va tenir en 20 minutes? Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé.
Je te fais un quicheuse. Je sais pas si tu me vois entre tous ces jeux. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? À bientôt. Salut. Oublie pas le petit abonnement, tiens, si t'as envie. Le Road to 1000 est toujours là. Hein.